Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter le cahier de vacances à spécial astrologie que j'ai écrit et qui vient de sortir aux éditions Alliance Magique, donc du groupe Pictos. Voilà, donc je suis contente parce que voilà mon bébé, je l'ai dans les mains en format papier et je suis très heureuse de vous le présenter. Alors, je vais vous le présenter brièvement parce que voilà, c'est difficile de parler de son propre travail. Donc, je vais résumer ce qu'il contient. Par contre, à la suite donc, dans cette vidéo, je partagerai l'interview que Alina de Brocéliande de Witches Radio a faite de moi dimanche dernier. Voilà, pour présenter ce cahier de vacances. Donc, comme ça, voilà, ça sera plus clair et avec toutes les questions qu'elle me pose, on rentrera un peu plus en détail dans ce que vous pouvez trouver dans ce cahier de vacances. Donc, c'est un cahier spécial astrologie des anciens, on va dire, qui va aborder la prédiction en fait, mais selon des anciennes traditions, à travers l'astrologie horaire, l'astrologie prédictive, puisque c'est ma spécialité, on va dire. Vous allez pouvoir, dans ce cahier, à l'aide de jeux, d'exercices, corriger et puis plein de jeux aussi, voilà, et c'est très ludique. Vous allez apprendre, on va dire, quelques petites bases de la prédiction avec l'astrologie horaire, hein, l'astrologie des interrogations plus précisément. Mais pas que, parce que c'est un cahier qui est très riche et qui va aborder également tout ce que l'on peut faire avec l'astrologie des anciens. Donc vous verrez, vous allez apprendre plein de choses sur cette ancienne astrologie, les liens aussi qu'il y a avec la magie. Donc voilà, je vous donne des petites recettes de sorcières astrologues, des choses que vous pouvez faire facilement. Et puis on revoit ensemble bien le b.a.-ba, de tout ce qui est, je dirais, tout ce que vous devez savoir comme base en fait, hein, sur l'ésotérisme en général, hein, et qui va vous permettre de travailler l'astrologie, mais toujours en lien avec la magie, la spagyrie. La spagyrie, c'est l'alchimie des plantes, hein. Voilà, donc avec plein de petites révisions simples, par exemple la différence entre la lune croissante, la lune montante, etc. Voilà, des choses qui sont super importantes que vous sachiez pour comprendre l'astrologie. Et dans ce cahier, je vous invite également à découvrir le ciel. Donc, je vous donne des petits tuyaux pour vous repérer dans le ciel. Donc, comme c'est un cahier de vacances, c'est la période où vous serez dehors, au soleil, etc., où vous allez vous coucher tard, eh bien, vous allez découvrir tout cela. Voilà. Donc, vous allez aussi apprendre, commencer à apprendre à prédire si vous avez des questions à vous poser, que vous vous posez pendant cette période de vacances, etc. Donc, bien sûr, c'est basé sur le plan sentimental aussi, entre autres, mais pas que. Voilà. Donc, vous voyez, je vous parle de Mercure rétrograde. Enfin, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de jeux. Vous avez des coloriages, donc des recettes. Dans ce cahier, vous allez apprendre aussi à faire un oracle astrologique. Dans lequel on vous inclurez également des plantes, des mandalas, voilà. J'adore les illustrations de... Ah zut, j'ai oublié son petit nom. Zut, c'est pas grave. Voilà, vous voyez, vous avez les liens entre le corps, par exemple, et les signes astrologiques. Voilà, à colorier sous forme de mandala, le lien entre les couleurs et les planètes, les anges gardiens, les planètes. J'aborde aussi également l'analyse des rêves, hein, prémonitoires, hein. Donc il y a beaucoup de choses. Mais voilà, je vous en dis pas plus parce que c'est toujours difficile de présenter son travail. Donc je préfère partager avec vous l'interview d'Alina qui sera beaucoup plus parlante. Alors, ce que je veux regarder, par exemple, c'est le nom de l'illustratrice, parce que ça m'embête euh, de plus me rappeler de son nom.
Stéphanie Grasse, voilà. Voilà les amis, qui est avéronaise comme moi d'ailleurs. C'est marrant. Voilà. Donc voilà, vous voyez par exemple au niveau du sommaire, donc l'astrologie prédictive. Donc qu'est-ce que c'est? Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Voilà. Donc, je vais vous mettre à la fin de cette vidéo. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il sort le 9 mai. Donc, je ne sais pas quand je vais diffuser cette vidéo. Je pense, si je n'oublie pas, je la diffuserai juste avant la sortie. Donc, normalement, la sortie, sauf s'il y a du retard, est prévue le 9 mai. Mais bon, pour le moment, j'ai pas d'infos sur le sujet. Donc, rappelez-vous, le 9 mai, sortie officielle du cahier de vacances Astrologie aux éditions Alliance Magique du groupe Pictos. Voilà les amis, je vous embrasse. Donc je vous retrouve tout de suite pour plus d'informations avec l'interview d'Alina de Brocéliande. À plus tard, bye bye. Chaque dimanche matin en live, retrouvez Alina de Brocéliande de 10h à midi sur Witches Radio. Alors vous entendez un peu de bruit peut-être derrière. Il y a une personne qui m'a rejoint et c'est notre très chère amie Coralia Mira. Coucou Coralia. Alina, comment vas-tu? Ça va super. Trop heureuse de te retrouver en ce dimanche matin, ma très chère Coralia. Oui, c'est réciproque Alina. Je suis toujours ravie de te rejoindre pour le réveil des sorcières. Je t'entends un petit peu de loin, ma petite Coralia. Alors attends, je vais peut-être ajuster mon casque. Et là? Ça va un petit peu mieux. Ça va mieux. Alors, il faut savoir que je suis pas chez moi, donc je me suis un peu débrouillée. Alors peut-être le casque est moins puissant que l'autre, c'est peut-être pour ça. Mais ça empêche pas qu'on t'entend quand même, c'est ce qui compte. On m'entend quand même. Alors voilà, je vais le mettre le plus proche possible de. Et là, peut-être c'est mieux. Ah, c'est mieux. Ah, voilà. C'est une petite question d'ajustement. Eh oui. Alors, donc, tu es là ce matin pour nous parler de quelque chose d'extraordinaire. Il y a un livre qui va sortir dans pas longtemps. Oui, tout à fait. Tout à fait, Adina. Oui, tout à fait. En fait, j'avais donc écrit un second ouvrage que m'avait commandé Alliance Magique, un second ouvrage d'astrologie et qui va sortir incessamment sous peu. J'ai eu la confirmation il y a quelques jours pour qu'il va sortir le 9 mai. Voilà. Donc c'est un cahier de vacances. Le 9 mai, donc c'est dans pas longtemps. C'est ça fait... quelques semaines à peine. Ouais, 10 jours peut-être. Oui, c'est ça. Waouh. Donc c'est une exclue que tu nous offres là, c'est merveilleux. Exactement. Donc un cahier de vacances qui va parler d'astrologie. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? Est-ce qu'on va apprendre l'astrologie en ta compagnie? Tout à fait. En fait, voilà, c'est un cahier de vacances. Alors, ce type de cahier est prévu pour les débutants, les confirmés dans le domaine concerné, mais c'est vraiment, dans l'esprit cahier de vacances. C'est-à-dire, on voit des notions tout en s'amusant. Donc, il y a ce côté ludique, tu sais, de cahier de vacances, quand avec des jeux, etc., comme les enfants, mais c'est vraiment un cahier pour adultes. Et c'est un cahier qui va parler, bien sûr, de l'astrologie que je pratique, c'est-à-dire de l'astrologie prédictive, entre autres. Alors moi j'ai une question parce qu'on a certains peut-être auditeurs qui ne connaissent pas trop l'astrologie et c'est vrai qu'il existe tellement de formes et d'arts astrologiques que qu'est-ce que c'est précisément l'astrologie prédictive, ma très chère Coralia? Alors, donc pour faire simple en fait, on connaît beaucoup l'astrologie à travers l'étude du thème de naissance qu'on appelle le thème natal, qui peut avoir plusieurs formes d'analyse, souvent psychologiques actuellement dans notre époque, actuelle. Mais l'astrologie est, beaucoup plus riche que ça en possibilités, parce que les anciens ont utilisé l'astrologie. Je crois que les premières traces qu'on a retrouvées de l'astrologie, ça remonte à l'époque mésopotamienne.
Donc c'est les premières traces qu'on a trouvées là-bas. Et en fait, l'astrologie au départ était vraiment prédictive. Donc elle est née de l'observation du ciel, tout simplement. Hein. Elle est simple, hein, cette astrologie. Finalement, c'est l'astrologie la plus simple que je connaisse. Donc elle permet de prédire, de répondre à des questions que l'on se pose sur tous les domaines, mais pas que. Elle est très très riche. Et voilà, donc dans ce cahier justement, on va pouvoir trouver l'astrologie prédictive, c'est-à-dire c'est comme quand tu tires des cartes de tarot, mais tu poses une question, on dresse un thème pour le moment et l'heure, le lieu de la question, et après on va analyser ce thème-là précisément qui va répondre à la question, à l'interrogation que l'on se pose. Voilà, donc ça c'est déjà, je dirais la clé, le sujet principal de ce cahier astrologique. Voilà. Alors, si je comprends bien ce que tu nous dis, en fait, quand on fait un thème traditionnel, on met normalement notre date et de naissance à nous, en tant que, on veut notre thème à nous. Sauf qu'en astrologie prédictive, c'est pas notre date de naissance et notre lieu de naissance que l'on met, mais la date à laquelle on pose la question, en fait. Et le moment où on se trouve. Le lieu où on se trouve. C'est la petite subtilité par rapport au thème natal traditionnel, en fait. Voilà, tout à fait. Et en fonction de ce que l'on va découvrir sur ce thème, là, on va pouvoir analyser les différentes planètes et leurs positions et avoir des réponses à notre futur, en fait. Voilà, la question, pas un futur général, mais vraiment à la question précise que l'on pose. C'est vraiment, c'est vraiment le thème horaire ou le thème plus précisément questionnaire. En fait, c'est un petit peu la carte. C'est même pas un petit peu, c'est vraiment la carte du ciel de la question posée. Il faut vraiment que la question soit super précise. Par exemple, je sais pas, je viens de passer un entretien d'embauche. Est-ce que je vais être retenue à ce travail? Tu vois, voilà. Et là, on va à cette question, le thème répond à cette question précise. Voilà. D'accord, c'est un petit peu ce qu'on retrouve actuellement sur les différents blogs et sites, en fait, sur différents réseaux, quand on nous dit que Pluton arrive, qu'il est en rétrograde avec Mercure, etc., qu'il va se passer ceci ou qu'il va se passer cela, ou qu'émotionnellement on va être comme ci ou émotionnellement on va être comme ça. En fait, ce sont des gens qui font de l'astrologie prédictive, non? Pas spécialement? Je sais pas, parce que il y a tellement d'astrologie, oui. on peut travailler avec beaucoup de support. Ouais, en fait, si tu veux, on peut prédire beaucoup de choses avec l'astrologie. Donc l'astrologie, prédictive, c'est pour la faire comprendre, mais sans véritable nom. Non, c'est l'astrologie, c'est le thème questionnaire que l'on traite, et ça s'appelle l'astrologie horaire. Mais il existe aussi parmi les types d'astrologie les plus anciens, l'astrologie mondiale, où on prévoit aussi le futur, l'évolution des événements, des mondiaux. On n'est plus sur quelque chose de sociétal et sur le long terme. Tu vois, donc c'est pour ça qu'on utilise souvent Pluton dans ces cas-là, etc. Voilà. Voilà. Donc là, après, il y a tellement, je dirais, l'astrologie a tellement évolué depuis longtemps que, en fait, il y a tellement de choses. Il y a beaucoup d'astrologie prédictive. Alors après, moi, c'est celle que je parle de celle que je connais. D'accord. Alors, ce qu'il y a de merveilleux pour la sortie de ton futur livre, Cahier de vacances astrologie, c'est que donc tu m'as transmis une sorte de présentation, et là je découvre un petit peu ce qu'il va y avoir dedans, et tu nous dis donc l'astrologie classique des horoscopes des magazines, vous connaissez les subtilités des signes astrologiques, des ascendants et les thèmes de naissance n'ont plus de secret pour vous. Mais connaissez-vous l'astrologie prédictive, l'astrologie des anciens? Donc en fait, la sensation que j'ai, c'est que l'astrologie prédictive, c'est en fin de compte l'astrologie la plus ancienne qui pourrait exister en matière d'art astrologique, ou pas du tout? Voilà, tout à fait. Oui, tout à fait. Ça fait partie, je dirais,
des astrologies les plus anciennes, avec l'astrologie mondiale aussi, et l'astrologie qu'on appelle des décombitures. En fait, ça fait partie, l'astrologie des décombitures, ça fait partie de l'astrologie horaire. Alors ça, c'est l'analyse de la naissance et de la fin d'une maladie, en fait. Donc, en fait, l'astrologie s'applique aussi au domaine du bien-être. Enfin, maintenant, on appelle ça le bien-être parce qu'on n'a plus trop le droit d'utiliser certains termes, ça devient compliqué. Mais voilà, pour les anciens utilisaient aussi l'astrologie pour prévoir l'évolution d'une maladie, en fait, et surtout en déterminer la cause pour pouvoir la soigner, l'origine. Voilà. Donc ça c'est vraiment je dirais les astrologies les plus anciennes qui ont été qui ont été retrouvées et travaillées par certains astrologues contemporains. Et dont on trouve certains écrits, certains livres encore, heureusement. Mais c'est vrai que sans eux, cette astrologie-là serait passée à la trappe, en fait. Donc en gros, ça veut dire aussi que les premiers astrologues prédisaient de façon prédictive les choses plutôt que de créer des thèmes pour eux-mêmes et connaître leur vie à eux future, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, déjà, souvent à l'époque, on ne connaissait pas l'heure de sa naissance, des fois même pas la date. Alors bon, oui, c'est vrai. Voilà, maintenant c'est différent, mais en fait, par exemple, lorsque une des applications connues de cette astrologie-là dans le temps, c'était par exemple un empereur qui devait faire la guerre, et il devait aussi choisir le meilleur moment pour la faire. Alors ça aussi, ça fait partie des applications de l'astrologie des anciens. C'est-à-dire que on peut utiliser l'astrologie pour essayer, donc non seulement de prévoir l'évolution d'un conflit, par exemple, mais aussi choisir le meilleur moment pour agir, pour pouvoir le gagner, ce conflit. Et ça c'est quelque chose qui existe toujours en astrologie, et ça s'appelle l'astrologie des élections. Et c'est-à-dire ça permet, par exemple, lorsque vous souhaitez vous mettre à votre compte ou autre, de choisir le meilleur moment pour le faire. Oui, donc en fait, il y a vraiment au niveau des planètes, la position des planètes, des moments propices pour faire tel ou tel projet, en fait. Voilà, tout à fait, comme en magie, quand tu récoltes des plantes, lorsque tu fais un rituel, il y a des heures propices, des jours propices, des phases de la lune propices, etc. Et ça, justement, je l'aborde dans mon cahier, parce qu'en fait, cette astrologie des anciens, qui est vraiment au cœur même de la tradition ésotérique, elle est très très proche de la magie, puisqu'on utilise les heures planétaires. C'est-à-dire que pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas les heures planétaires, chaque heure du jour est gouvernée par une planète, et c'est sur cette heure-là qu'on va s'appuyer, par exemple, pour faire un rituel, comme par exemple pour un des jours de la semaine, puisque chaque jour de la semaine est rattaché à une planète. Donc on va, par exemple, si on souhaite, si je parlais de conflit, on va travailler plutôt un mardi, un jour de Mars, voilà, puisque Mars c'est la planète du courage, de la bataille, voilà, de l'action, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'aborde dans mon cahier. Donc je vais lire un petit peu la présentation pour que les witches aussi puissent comprendre. Donc tu nous dis, avec ce cahier, plongez au cœur de cette astrologie prédictive à travers des cours pratiques et des jeux amusants qui vous permettront d'entrer en toute sérénité dans l'observation du ciel et la lecture des présages. Vous y apprendrez donc à observer le ciel, à décrire des situations, des personnes sur le plan physique et psychologique et bien sûr à prédire. Vous verrez que cette astrologie bien plus épurée que l'astrologie moderne est redoutablement efficace. Vous y apprendrez aussi que l'astrologie n'est pas isolée de la magie, de l'alchimie, ni de la spagyrie, bien au contraire. Donc il y a une sorte de corrélation, même de fusion avec tous ces arts magiques. Tout à fait, parce qu'en fait, on peut l'appeler comme ça, c'est des sœurs, ce sont des sœurs. Hein. Oui. En fait, je dirais que dans les arts magiques et dans l'ésotérisme, rien n'est séparé vraiment. Je dirais qu'il y a un vocabulaire de base qui est commun un peu à tous.
et que l'on utilise, par exemple, je parlais des planètes, des jours, par exemple de la Lune, des jours de Mars, des jours, etc., sur lesquels on va s'appuyer pour faire eh bien des potions, ou des talismans, etc. On va s'appuyer finalement sur les mêmes symboles, mais pour prédire, par exemple, voilà. Et par exemple, en ce qui concerne bien l'aspagérie, surtout des plantes, en fait, on va travailler justement pour cueillir une plante de Vénus. On va l'accueillir de préférence en jour de Vénus, etc. Donc tout ça, je dirais qu'il y a le vocabulaire de base est le même pour tous. Simplement après, l'application va être comment dire spéciale à chaque art magique et astrologique et autres alchimiques et voilà. Et en plus de manière ludique, quoi, parce que c'est ça qui est sympa. Cahier de vacances, donc imaginons, on connaît les enfants ou pas, mais je veux dire généralement, je me souviens moi les cahiers de vacances quand j'étais petite, j'étais à la plage et puis on avait nos cahiers d'exercice, on le faisait pendant 1 heure et après coup, hop, on partait à la mer. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est le même esprit en fait, c'est ça qui est merveilleux. Voilà, en fait, si tu veux, c'est parce qu'on a remarqué en fait qu'il était. Moi, j'ai été prof pendant longtemps. Hein, j'ai enseigné à la fac. J'enseignais mon mon premier travail qui est infographiste. Je travaillais dans la communication et j'ai remarqué qu'en fait, la meilleure méthode d'apprentissage, c'était par le jeu. Alors bon, là, le jeu, c'est adapté à des étudiants, c'est des jeunes adultes, hein. Mais finalement, plus tu prends les choses de manière ludique, rigolote, même dans un cours super sérieux, plus finalement le message passe parce que les gens sont détendus, c'est moins ennuyeux, on se fatigue moins puisque on s'amuse, tu vois. Et en fait, le cahier est vraiment conçu comme ça, en fait, par petits chapitres. Et chaque fois, il y a, je dirais, une explication, hein, parce que c'est quand même ce qu'il y a derrière, ce sont des notions importantes, mais la manière de les aborder est ludique. Donc, tu vois, par exemple, à chaque fois, je propose un thème qui a été analysé, mais surtout, il y a des jeux, donc c'est des mots, je sais plus, oui, c'est des mots croisés. Il y a plein de jeux de cet esprit-là, et puis surtout. Comment dire, dans ce cahier, j'apprends à créer un oracle astrologique. Donc, c'est-à-dire les diverses notions, on les met en place en créant un oracle, même si on ne sait pas dessiner, hein, de manière toute simple. Un herbier planétaire, exactement. Aussi, voilà, un petit herbier planétaire pour apprendre à reconnaître les planètes, etc. Voilà, et tout ça c'est corrigé à la fin. Donc, et puis dans ce cahier aussi. Je dirais un point quand même qui est super important. J'apprends à regarder le ciel et à comprendre ce que c'est vraiment l'astrologie. Alors, je m'explique. On connaît tous l'astrologie maintenant avec les logiciels, etc. Et on sait qu'un thème, on va le trouver soit sur un ordinateur, soit sur une feuille de papier tracée, même si on le trace à la main. Donc pour nous, ça semble loin, compliqué. L'astrologie, on dit toujours c'est hyper compliqué, c'est des calculs, etc. Ça semble lointain. Mais en fait, quand on commence à comprendre en regardant le ciel comment ça se passe devant nous dans le ciel, eh bien, on comprend mieux l'astrologie. Finalement, c'est tout simple. Et donc dans ce cahier, puisque c'est la période de l'été en fait où on est dehors, on se couche tard, etc. Voilà, on a de la lumière, la chaleur, tout ce qu'il faut pour être dehors et observer le ciel. Eh bien, je profite finalement de cette période-là pour donner des clés pour observer le ciel. Mais c'est toujours pareil, c'est en s'amusant, tu vois, voilà. Oui. Donc c'est des petites clés pour apprendre à comprendre surtout ce que c'est vraiment l'astrologie aussi. Et finalement, ce qu'on voit dans le ciel, l'identifier à ce qu'on voit sur le papier. Aussi, ça c'est super important, je trouve. Et ça va être un cahier à spirale ou ça va être un cahier livre avec une reliure, pas comme un livre quoi, ou c'est vraiment un cahier à spirale comme à l'époque du cahier de vacances en fait? Alors, je l'ai pas encore reçu. Il est parti en fin de semaine dernière, là justement. Donc là, je l'ai pas sous les yeux encore.
Donc je peux pas m'avancer, mais je sais qu'à l'époque il était conçu comme les cahiers de vacances que l'on voit, tu sais, dans les pour les enfants. Donc je crois que c'est un cahier juste plié en deux en fait, avec des points piqués en fait, avec des agrafes. Mais après je sais pas comment le maintenant le nouveau cahier va sortir. Mais avant en tout cas il y en avait eu plusieurs cahiers d'astrologie et ils étaient comme ça en fait. C'était comme les cahiers d'astrologie de vacances pour les enfants. Oui, donc avec une couverture souple en fait. Oui, voilà, tout à fait. En fait, c'est léger, tu peux le mettre dans ton sac, comme tu dis, le prendre à la plage. C'est pas lourd, quoi. C'est pas ça qui va qui va peser lourd dans le sac. Ça s'amène partout et voilà. Et y mettre plein de couleurs, aux couleurs de l'été, bien évidemment. Aussi, parce qu'il y a des coloriages de mandala dedans. Ah, des coloriages. Voilà, Oui, il y a des coloriages aussi. Justement, dans la présentation donc de ce cahier de vacances astrologie, donc de Coralia Mira, on nous explique ce que l'on va retrouver à l'intérieur. Donc dans ce cahier, découvrez l'astrologie prédictive, mais là tu viens nous expliquer ce que c'était. Apprenez à comprendre l'astrologie et la technique de prédiction. Découvrez le lien entre l'astrologie, la magie et la nature. Et enfin, trouvez des exercices simples et ludiques. Donc, on va avoir bien évidemment des jeux à l'intérieur. Tout à fait. Alors, moi, la question, le jeu le plus amusant que tu as créé pour ce cahier de vacances? Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ça fait un petit moment que je l'ai écrit. Donc, c'est vrai que c'est un cahier où il y a énormément de jeux. Donc, celui qui m'a le plus amusé... en fait, c'est les cahiers d'observation, je suis pas réveillée, c'est dimanche matin. les exercices, tout ce qui concerne l'observation du ciel et le travail avec la récolte de plantes, la nature. J'apprends par exemple à fabriquer une huile rouge pour soigner les brûlures en été, puisqu'en été, quand on est sur la plage, on prend des coups de soleil. Et la meilleure, je dirais, solution pour apaiser les coups de soleil, lorsqu'ils sont quand même superficiels, lorsqu'ils sont trop profonds, c'est de passer de l'huile rouge. Alors l'huile rouge, c'est une huile qui est fabriquée donc en général avec de l'huile d'olive et dans laquelle on fait macérer des fleurs de millepertuis. Lorsqu'elles sont fraîches, on vient de les récolter. Et il y a une espèce alors je sais pas si c'est le pollen qui est comme ça, un peu rouge, qui colore tout de suite l'huile. On appelle ça l'huile rouge parce qu'elle devient rouge. Et donc après, lorsque tu as ton coup de soleil, tu l'appliques dessus, tu appliques sur ta peau, sur le coup de soleil, et ça soulage immédiatement les brûlures. Même si par exemple quand tu fais la cuisine, des fois tu sais, tu te brûles superficiellement. Il suffit de passer sa main par exemple sous l'eau froide pour, je dirais, calmer le feu, arrêter le feu. Et ensuite passer l'huile rouge dessus, ça va permettre de faire disparaître la brûlure assez rapidement et en même temps la douleur qui va avec. Donc ça, j'apprends à le fabriquer dans le cahier. Alors, tu vois, c'est la fabrication de l'herbier en lien avec les planètes, la fabrication de l'oracle aussi, puisque voilà, je donne pas à pas en fait une aide pour créer son propre oracle avec les planètes. C'est un oracle astrologique. Mais en même temps en lien avec les plantes, l'herbier, petit à petit j'apprends à construire en s'amusant, et bien à créer des macérations à base de plantes, à reconnaître certaines plantes, typologies en lien avec les planètes, et à créer son oracle, à créer son huile magique pour soigner les brûlures, etc., etc. Voilà. C'est magnifique. Moi, je crois que ça m'a le plus amusé. Non, c'est magnifique tout ce que tu nous expliques, parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser cahier de vacances, jeux à l'intérieur, tu vois, le jeu des 7 familles, des jeux traditionnels qu'on retrouve dans les cahiers de vacances, mais en fait il y a vraiment une orientation magique en fait autour de ce cahier. Donc il n'y a pas que des jeux traditionnels qu'on pourrait retrouver même en astrologie, mais vraiment tu t'ouvres aussi à l'herboristerie en fait. Tout à fait, voilà. En fait, si tu veux, j'aborde la notion de la loi des correspondances donc à partir des planètes, puisqu'on parle donc de l'astrologie,
eh bien, j'essaye de faire comprendre que tout est relié et voilà, et qu'avec déjà ne serait-ce que la connaissance des planètes, leur signification, on peut faire plein de choses, cueillir des plantes, les utiliser pour le bien-être quotidien, je dirais. Et puis oui, et là en fait, je pense pas à tout, mais il y a énormément de choses dans ce cahier parce que finalement tout est tellement relié que j'aborde bien plein de choses comme ça de manière ludique en fait. Donc ce cahier de vacances, donc astrologie, cahier de vacances de Coralie Amira sort le 9 mai. C'est ça. C'est il ça. sort aux éditions Pictos. Donc Pictos a repris en fin de compte Alliance Magique. Alors en fait, il sortira sous le nom de Alliance Magique, puisque Alliance Magique, donc le label, a été racheté par Pictos et les autres labels aussi, je crois. D'accord. Voilà. Donc Alliance Magique conserve le nom Alliance Magique en fait. Voilà, tout à fait, exactement. Voilà. Mais simplement, c'est juste le propriétaire qui change. Ok. Et on peut retrouver sur le site Alliance Magique, je suppose, mais aussi sur tous les sites pour acheter des livres, notamment sur Amazon, la Fnac, en librairie, si on le commande également. Tout à fait, ouais. Tout à fait, en librairie, vous pouvez le commander et puis après il va être en rayon, mais voilà, après on peut le commander partout puisque il est, ça y est, il est sur le chemin, je dirais, le bon chemin. C'est sûr. Moi, j'ai hâte de le découvrir et de le recevoir en plus pour pouvoir le tester aussi parce que franchement, tu nous donnes envie là. Déjà, quand tu m'as parlé de la sortie de ce livre, je me suis dit, wow, Coralia qui se met à ce type de proposition d'ouvrage. Donc, c'est quand même assez merveilleux, quoi, parce que tu nous invites à découvrir cet univers, mais de manière magique, ludique, sans se prendre trop la tête. Et puis en plus, j'imagine qu'il y a de jolies illustrations qui donne envie de rentrer dedans. Je m'imagine à la plage. Enfin, tu vois, c'est plein de belles choses comme ça, en fait. Pour nous, c'est l'été, c'est les vacances qui arrivent. Donc, dès qu'on voit les cahiers de vacances, pour nous, c'est l'été, c'est les vacances qui arrivent. En plus de ça, donc c'est beau. C'est ça. Alors, c'est pareil, j'explique comment regarder le ciel, je parle des éclipses, des étoiles filantes, des présages qui vont avec, des rêves prémonitoires, voilà, déjà, et aussi des anges gardiens, j'allais oublier. Donc il y a vraiment plein de choses dans ce livre, les amis, sans rire. Oui, il y a plein de choses. En fait, il y a plein de pépites, mais que tu nous parles pas forcément. Ce seront donc des surprises. Voilà, c'est ça. Tu as bien raison. Je veux dire, j'en ai dit beaucoup déjà. Oui, mais c'est bien aussi garder un petit peu le mystère et ça donne envie aux auditeurs après coup de l'acheter, le découvrir et de s'y plonger. Coralia, tu as aussi également un site internet où on peut justement découvrir ce que tu fais. Donc tu es astrologue, professionnel, mais tu possèdes aussi une chaîne YouTube magnifique dans laquelle tu fais différentes vidéos où tu fais ce qu'on appelle des reviews en fait de tarot, d'oracle, de livres également. Et toujours assez merveilleux parce qu'on te voit nous expliquer un petit peu ce que l'on retrouve dans ces livres, dans ces tarots. Tu les testes aussi, donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça, ta chaîne YouTube, de ton site, de ton métier astrologue? Est-ce que ta vie est kiffante? Est-ce que tu es heureuse de vivre tout ça et de proposer tout ça sur la toile? Oui, alors moi je suis une passionnée, tu l'as bien compris comme toi d'ailleurs, d'ésotérisme depuis très longtemps. Et en fait, j'ai créé ma chaîne il y a, je crois que YouTube m'a dit que c'était l'anniversaire de ma chaîne il y a quelques jours en plus, donc c'est super. Je crois que c'était il y a 4-5 ans, non, déjà que tu as créé ta chaîne, non? Oui, alors je sais plus si c'est 4 ou 5 ans, je me rappelle plus, quelque chose comme ça, parce qu'en fait j'avais ouvert un compte, en fait j'ai pas la date exacte de mémoire, parce que quand on ouvre un compte YouTube pour regarder les chaînes, voilà, je l'ai ouvert il y a longtemps, mais par contre la chaîne, ça fait 4-5 ans, quelque chose comme ça. Et en fait au départ c'était pour parler d'astrologie principalement. Et des tarots, des oracles auto-édités que j'aimais bien et qui me faisaient vibrer en fait, qui me parlaient vraiment. Sur YouTube aussi, j'en avais profité pour partager
des interviews et puis surtout des chroniques que je faisais sur Radio Arcadie, une interview de toi, Lina, d'ailleurs. J'invite les auditeurs à aller la découvrir sur ma chaîne. Est-ce que je t'avais interviewé? Je sais pas si tu te rappelles. Oui, je m'en souviens très bien. Et puis même tes chroniques sur Arcadie, voilà. Coralia nous raconte, c'était génial. Voilà, donc on peut retrouver sur cette chaîne aussi les chroniques que je faisais sur Radio Arcadie. Et puis en fait, petit à petit, la chaîne s'est ouverte je me suis plus cantonnée à l'astrologie, je me suis ouverte à tout ce que j'aimais, puisque comme je le dis bien là dans ce cahier, en fait tout est lié. Donc je parle aussi sur cette chaîne de magie, je parle de tarot, de voyance à travers les tarots, les oracles. En effet, j'ai des éditeurs aussi qui m'envoient des oracles et des tarots que je teste. On teste ensemble avec ma communauté et des livres aussi que je lis, soit qu'on m'envoie, soit que j'achète. Enfin bon, c'est très très varié. Et puis je partage aussi, ça c'est quelque chose que j'aime bien faire sur ma chaîne, des expériences que je vis au quotidien. C'est-à-dire quand elles se passent, soit en lien avec par exemple la visite la visite de défunts, des choses un peu particulières qui me sont arrivées, et la communication avec les animaux. Donc dès que il y a quelque chose un peu particulier que j'ai classé dans une playlist qui s'appelle je sais plus occulte ou quelque chose comme ça, je parle un peu de tous ces aspects de la vie qui sortent de l'ordinaire, qu'on appelle paranormal. Voilà. C'était rubrique soirée de l'étrange, c'est ça Oui, à un moment je les avais appelés comme ça. Oui, en effet, j'avais mis un tag. En fait, c'est parti d'une copine youtubeuse qui avait lancé ça, et puis et j'ai gardé un peu voilà. C'est ça, c'est la playlist occulte, etc. Et dedans, on trouve tout, communication animale, expériences paranormales, vraiment des expériences très 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 troublantes que je vis. Quand je les vis, je les partage. Et je trouve que c'est sympa parce qu'on se sent moins seul à vivre ces expériences-là, et c'est un petit peu dans ce but-là que je le fais, parce que quand on vit des expériences paranormales, c'est vrai qu'on est dans une société qui est très rationaliste, et on peut pas en parler à tout le monde, et souvent on se sent bien seul face à ce genre de manifestations. Et je trouve que c'est sympa, voilà, comme les gens qui écrivent des médiums, qui écrivent des bouquins, etc., qui partagent toutes leurs expériences. Je trouve que c'est sympa d'en parler de cette manière-là aussi, et voilà. Et c'est vrai que voilà, ça prend beaucoup de temps, mais c'est passionnant. Enfin, j'aime beaucoup. Alors je viens de partager sur le chat de Witches Radio en fait ta playlist sur tout ce qui était occulte et étrange, et effectivement on y voit mon interview aussi, on y voit tes chroniques sur Arcadie, c'est marrant. Allez l'écouter chers auditeurs. Oui, c'est vrai vous allez apprendre plein de choses sur Alina. Oui, c'est vrai qu'on avait pas mal lancé de choses, notamment sur toutes les expériences paranormales en fait. Voilà. De mémoire. Et puis alors je vois effectivement toutes tes vidéos autour, contact spontané avec un défunt, marcheur de l'invisible, fantôme, soirée de l'étrange. Non, ça a l'air vraiment magnifique. Alors moi je connaissais ta chaîne bien sûr YouTube comme beaucoup, mais je connaissais pas cette partie-là de ta chaîne YouTube. Donc là je la redécouvre en fait. C'est magnifique que tu aies proposé également ce type de sujet en fait sur ta chaîne. Oui, parce que ça la rend beaucoup plus éclectique en fait. Oui, parce que si tu veux, il y a tellement de choses intéressantes que une vie ne suffirait pas, je crois, pour tout aborder, parce qu'on est comme toi, je suppose, nous sommes en perpétuelle recherche. On n'a pas vraiment de réponse, on n'a pas vraiment de vérité absolue. La vérité absolue n'existe pas. On a juste, on capte juste certaines choses à notre niveau, et puis à différents moments de notre vie. Donc c'est difficile de comment dire. On peut pas être dogmatique dans ce domaine-là. On est toujours en quête de compréhension, en lisant les livres des anciens, et surtout en vivant des expériences aussi qu'on peut mettre en rapport avec ce qu'on lit. Mais il n'y a pas vraiment de vérité absolue, puisque personne n'a vraiment de réponse ce qu'il y a derrière tout ça. On a simplement, à travers des écrits des anciens, dans différentes religions autour du monde, on a déjà
voilà, des aperçus qui se croisent, etc. Donc c'est bien, je trouve, de chercher dans tous les domaines et puis de fouiller, de farfouiller. Enfin, voilà quoi. Je crois que c'est le travail de toute une vie et peut-être même de plusieurs vies d'ailleurs, hein, pour ceux qui croient à la réincarnation. Tout à fait, ma très chère Coralia. Ah mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. Alors franchement, les witches, allez voir sa jolie chaîne YouTube. Tu as aussi un site internet, coraliamira.com, je crois, de mémoire. C'est ça, oui. Voilà, donc si jamais vous êtes intéressé, déjà pour apprendre l'astrologie, parce que je crois que de mémoire que tu donnes des cours également. Tout à fait, je donne des cours d'astrologie prédictive justement pour débutants et au-delà même, puisque donc j'ai un cours d'astrologie prédictive pour les débutants et un cours d'astrologie plus avancé pour ceux qui veulent se lancer après en tant qu'astrologue professionnel à faire des consultations. Et puis là, je vais bientôt sortir un nouveau cours d'ailleurs. Et pour le moment, je n'en dis pas plus. Il est prêt, mais j'ai encore un petit peu de relecture à faire. Et là, on va travailler plus sur les relations entre les personnes, sur un plan psychologique. C'est marrant que tu proposes ça parce que justement, ça va être également la thématique de notre future radio. Je sais pas si tu sais, mais Witches ferme ses portes le 31 juillet et on va ouvrir sous un nouveau nom là en octobre pour la fête du chaudron. Et justement, il va y avoir des émissions samedi soir autour de la psychologie et de la sorcière notamment. D'accord. Donc c'est marrant que tu vois la corrélation et c'est fou. Ah tu vois, on est destiné à être en lien. Écoute, on aura l'occasion de papoter alors et de découvrir ce que tu fais et de t'inviter. Vraiment, parce que je sais que c'est quand même aussi un sujet qui te porte, puisque forcément on avait pas mal échangé sur le sujet, je me souviens il y a une époque. Et non mais ça va être beau, hein, donc je suis émue là. Beaucoup de choses qui arrivent là, c'est dans le, comme tu dis, c'est dans le chaudron. Enfin, c'est dans le chaudron, c'est déjà peut-être même dans la bouteille. Ouais. Non, mais en plus voilà, c'est sorti du chaudron, mais maintenant il faut que je fasse une dernière petite relecture et j'en parlerai bien sûr, j'en parlerai bientôt. Donc un nouveau cours qui va bientôt sortir sur le sujet. Des stages aussi, des stages en direct. Je sais que les étudiants en astrologie aiment bien échanger en direct, etc. Donc c'est vrai que je vais proposer des stages aussi. Alors maintenant c'est toute une organisation et à mettre en place. Donc tout ça c'est pareil. C'est dans le chaudron et ça sortira. Je sais pas encore quand, mais voilà, plein de projets. Alors, tu avais aussi également sorti un livre il y a quelques années maintenant aux éditions Arcana Sacra, je me souviens, Astrologie prédictive, apprendre par l'exemple. Donc, si jamais les witches sont intéressés, donc tu avais déjà sorti un livre autour du sujet. Et en plus, alors ce livre était super intéressant parce que tu nous montrais des exemples pour pouvoir justement rentrer dans l'univers de l'astrologie prédictive avec des exemples de situations qu'on pourrait rencontrer en tant qu'astrologue, mais aussi, je crois, en tant que client aussi de mémoire. Oui, pardon, vas-y. Oh, oui, c'était ça j'avais fini. En fait, oui, c'était un livre, c'était une sorte, en fait, je me suis rendu compte justement pour l'apprentissage de quelque chose, que ça soit les maths, j'aime pas les maths, hein, je dis comme ça, mais c'est pas mon truc. Le tarot, n'importe quel sujet en fait, je me suis rendu compte qu'on comprenait beaucoup mieux avec des exemples concrets. Donc en fait j'avais écrit c'est un livre qui est une sorte de mini-cours, donc qui s'appelle Astrologie prédictive, apprendre par l'exemple. Donc il y a un petit mini-cours qui donne les bases pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie et pour ceux qui la connaissent, mais pour réviser vraiment façon astrologie des anciens, je dirais. Et c'est une sorte de mini-cours et pas domaine par domaine. Je donne des exemples que j'ai, des exemples de mon travail d'astrologue, des concrets, des exemples des thèmes que j'avais analysés. Et ensuite, j'explique ce qui s'est passé au final. Voilà. Donc ça permet de comprendre mieux comment on travaille par des exemples. Donc ce livre-là, alors je sais plus s'il en reste. Alors je sais que moi j'en ai quelques-uns encore en livre papier.
que voilà, si les personnes sont intéressées, elles peuvent me contacter sur mon site astrologue. C'est astrologue@coralliamira.com. Il m'en reste quelques-uns. Alors après, je sais qu'on peut le commander sur Amazon, je crois, version e-book, parce que au moment du confinement, ils avaient sorti justement Arcana Sacra avait sorti sous forme d'e-book. Et là, normalement, il va être réédité. Mais je sais pas encore quand. Par contre. D'accord. Alors, il y a aussi autre chose, avant qu'on ne se laisse, ma très chère Coralia. Est-ce que tu peux me dire quelques mots sur Vénus Mystica? C'est quoi Vénus Mystica? Vénus Mystica. Alors, Vénus Mystica. Alors, en fait, comme je suis artiste aussi, donc j'ai créé des tarots, enfin un tarot pour le moment, j'en ai un autre qui est en train de se préparer. Mais j'ai créé j'ai sorti 2 oracles un tarot que j'ai illustrés, que j'ai créés, et en fait je crée beaucoup de choses parce que je suis je suis une artiste aussi. J'ai illustré des livres que j'ai écrits sur les animaux, un livre pour enfants qui s'appelle Spokino et les sorcières. C'est un chat des rues qui est recueilli par les sorcières, justement. Et en fait, j'ai créé aussi des bijoux avec des pierres parce que j'adore la lithothérapie depuis très longtemps et j'adore les pierres. Et là, j'ai commencé à créer des bijoux aussi. Donc en fait, on va dire que Vénus Mystica, c'est l'autre partie de mon travail d'artiste en fait. Donc j'ai donné 2 noms différents parce que ça fait beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai mon travail d'astrologue avec mon nom Coralia Mira, que j'avais pris à l'époque où j'enseignais. Je pouvais pas, hélas, là où j'enseignais, garder mon nom et mon vrai nom en fait, et pour mon travail d'astrologue. Et donc là, j'ai créé un autre site avec Vénus Mystica qui là va représenter toutes mes créations en fait, mes créations d'artiste. Voilà. D'accord. Donc c'est Spokino et les sorcières. Oh, que c'est trop mignon. Spokino. D'accord. Alors en fait, il y a l'astrologue, il y a l'artiste à côté qui propose différents contenus autour de l'art et de la création, et c'est juste superbe. Et notamment en parlant justement de tes oracles, ton tarot, j'ai adoré le No Name Tarot. De toute façon, je te l'ai déjà dit quand t'es passé il y a quelques mois de ça. Oui, c'est super. Alors, j'avais commandé le Bible Oracle où j'avais justement un énorme coup de cœur et tu m'avais envoyé en cadeau ton No Name Tarot, mais alors, je me suis dit, oh mon Dieu! Et en fait, je l'utilise très souvent, le No Name Tarot, même plus que le Bible Oracle, tu vois, comme quoi, des fois, on a des coups de foudre et ça, je sais pas comment dire. On reçoit le cadeau à côté et bim, quoi, on s'y attendait pas. Ouais, ça c'est vrai que les coups de cœur, ça me fait énormément plaisir parce que ça fait toujours plaisir d'entendre ce genre de choses, et vraiment je suis très contente qu'il te parle autant. Et c'est vrai que c'est un peu ça aussi l'objectif de ma chaîne YouTube, c'est-à-dire que je présente plein de choses, soit que j'achète moi, soit que les éditeurs m'envoient, et je trouve que c'est bien parce que il y a tellement de créations, de créateurs dans le domaine ésotérique qui valent la peine, mais des fois on est différent, on n'est pas forcément sensible aux mêmes choses, et parfois même j'ai remarqué qu'il y a certains oracles tarot sur le coup qui nous parlent moins, ou alors et parfois à force de l'utiliser, ou alors on le met de côté, on le ressort plus tard, et au moment où on le ressort, enfin ça c'est vraiment mon expérience personnelle, eh bien il va peut-être correspondre à quelque chose qui s'est passé en nous, où on a appris des choses, et ça va plus nous parler. Et moi, personnellement, il m'arrive souvent d'acheter, par exemple, un oracle ou un tarot, et sur le coup, il me parle pas. Je vais le revendre pour en acheter un autre, en fait. Et
quelques temps après, des fois ça peut être plusieurs mois, un an, etc. Je me dis zut, finalement j'aurais dû le garder parce que je sens que voilà, donc je le rachète. Tu vois, c'est très bizarre. Et c'est pour ça que j'aime bien présenter, faire des reviews sur YouTube parce que déjà ça permet bien de voir le contenu, ce qu'il y a vraiment dedans, dans le livre qui l'accompagne aussi, parce que souvent les coffrets sont riches de plein de trucs et c'est vrai que des fois le livre est tellement intéressant que même presque à lui seul il se suffit et donc voilà, je trouve que c'est sympa de présenter ça sur YouTube parce qu'au moins on se rend compte si en tout cas les auditeurs, les abonnés, ils peuvent se rendre compte voilà si ça leur parle ou si ça leur parle pas, etc. Donc je trouve que c'est super intéressant. Et puis en plus on voit le livre, on voit l'oracle, on voit le tarot, on voit à quoi il ressemble parce que justement vous ouvrez les boîtiers, les boîtes avec les cartes à l'intérieur, donc on voit effectivement si cet univers nous happe ou nous touche. Donc je trouve vraiment ça très très bien les reviews. Et je trouve qu'il y en a encore pas assez quoi, parce que je trouve qu'il y a tellement de choses qui sortent, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses qui sortent. Oui, il y en a beaucoup. Oui. On peut pas parler de tout, inviter tout le monde et je trouve que voilà ces chaînes YouTube comme la tienne, je pense aussi à Claire de la Lune, oui. Je crois, qui a été aussi l'une des premières en France à proposer ce genre de chaîne YouTube aussi. Voilà, c'est merveilleux d'avoir des gens comme vous qui faites ce que vous faites quoi. Donc nous, ça nous permet de l'autre côté de se dire est-ce qu'on n'achète pas, est-ce qu'on est happé, est-ce qu'on n'est pas happé par l'univers de cet auteur, de cet artiste, et au moins il n'y a pas de surprise en fait. Voilà, c'est ça. Je trouve ça. Oui, c'est Claire. Alors Claire, oui, c'est une des, bien sûr, même c'est peut-être même la première, une des premières à avoir fait ça en France, parce que ça se fait beaucoup aux États-Unis en fait. Et c'est Claire je crois qu'elle a commencé d'ailleurs. Elle expliquait elle travaillait avec des libraires qui vendaient des oracles ou un magasin ésotérique qui vendait des oracles, donc qui les lui prêtait pour qu'elle les présente, etc. Je crois qu'elle a commencé comme ça. Et puis il y a aussi Eve Corrigan. Alors elle a fait un super site, ça peut aussi intéresser les auditeurs. Elle a un site internet où c'est une bibliothèque, une tarothèque, une oraclothèque, comment on pourrait dire, géante, des jeux et des tarots. Voilà, ça fait partie, je dirais, des précurseurs en la matière. D'accord, tu vois, je ne connaissais pas, donc merci pour la découverte. Écoute, ma très chère Coralia, un petit mot de la fin avant que l'on ne se laisse. C'est passé tellement vite. Oui, ça passe toujours très vite, Alina. On est bavarde, enfin, surtout moi. Là. C'est fait pour. Bien, écoute, en tout cas, je salue les auditeurs et puis surtout, je te souhaite plein de belles choses pour l'évolution de la chaîne, parce que j'ai pas tout suivi en détail, mais j'ai vu qu'il y avait en effet des modifications. Donc, je souhaite plein de belles choses pour l'évolution de la chaîne. De toute manière, on se tient au courant. Et voilà. Et puis voilà, le soleil arrive, donc c'est super. Complètement. Le soleil arrive et on a hâte. Oui, on est un peu tous fatigués, flagada là, cette période-là. On a hâte de voir venir les grandes vacances, ça c'est sûr. Ouais, voilà, c'est ça. Et le soleil. Le soleil. Je te fais plein de gros bisous, ma très chère Coralia. Bonne continuation. Et puis, écoute, on a hâte, le 9 mai, donc c'est dans une dizaine de jours, pour la sortie de ton cahier de vacances autour de l'astrologie prédictive. Donc, Coralia Mira, allez faire un tour sur tous les sites, bien évidemment. Donc, coraliamira.com. Vous tapez Coralia Mira sur YouTube, vous tomberez également sur sa chaîne. Et lorsqu'il y aura le replay, bien évidemment, de ton passage sur Witches Radio, je transmettrai tous les liens dans l'onglet podcast du site witchesradio.fr. Ma très chère Coralia, écoute, la suite de l'émission de ce matin, c'est les humeurs magiques de Yabi Youm. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête, je suis toute oui. On va découvrir cette semaine. J'avais présenté un livre aussi de cet auteur il n'y a pas longtemps. Ah, Yabi Youm? Je crois que oui. Je crois que oui. Oui, Yabi Youm, oui. J'ai vu passer son livre dans les présentations que j'ai faites. Oui, tout à fait. D'accord, elle va être sûrement très très heureuse de savoir que tu as fait une review.
Et il faut la contacter pour lui dire. D'ailleurs, les amis, vous voulez contacter Yabioum, il suffit de lui envoyer un petit mail à yabioum@witchesradio.fr. Idem pour Mimi, avec sa chronique autour de l'animal de la semaine. Mimi@witchesradio.fr. Donc Coralia, si tu veux lui écrire, n'hésite pas. Ok, c'est noté. C'est noté. Plein de gros bisous, ma très chère Coralia et mes très chers Witches. Bisous Adina. Bisous, passez un bon week-end. Bon week-end magique. Witches Radio réveillera la sorcière qui est en toi. Witches Radio.